Salut! Et voici encore de retour sur ce plateau, comme prévu. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même vous dire merci. Merci pour l'amour manifesté au travers vos réactions. J'ai reçu plusieurs messages, voire même des appels. Merci pour vos encouragements qui me voient droit au cœur. Mais aujourd'hui, j'aimerais quand même qu'on parle de quelque chose. Quelque chose qui est rentré à plusieurs reprises au travers les questions que vous m'aviez posées. J'aimerais aujourd'hui qu'on parle des signes courants de l'autisme. Mais à ce que je sache, il n'existe pas des signes caractéristiques à elles seules puissent déterminer l'autisme, mais un ensemble des difficultés dans 3 domaines qui caractérisent la condition autistique. Premièrement, nous avons le problème d'interaction sociale. Les problèmes d'interaction sociale sont les caractéristiques les plus évidentes de l'autisme. Il arrive par moments que l'enfant ne répond pas à son prénom. Et très souvent, les enfants autistes évitent de regarder les gens. Peut-être, c'est pourquoi chez nous, on les appelle des enfants sorciers, parce qu'ils n'arrivent pas à regarder les gens. Mais, comme je l'avais dit déjà à mes précédentes vidéos, que ce ne sont pas des sorciers. Parfois même, on les qualifie des enfants mal éduqués. Mais ils ne sont pas des enfants mal éduqués. Rappelez-vous que c'est une condition. Et dans les problèmes d'interaction sociale, vous trouverez aussi que les enfants ont du mal à comprendre des gestes. Les enfants ont du mal à comprendre des expressions faciales et des émotions. Ils ont du mal à comprendre le ton de voix. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Avec nos enfants qui n'ont pas cette condition autistique, je peux dire des enfants normaux, quand on les appelle généralement, ils réagissent spontanément même. Quand il est en train de faire quelque chose de mal, juste par un simple regard ou un simple geste que l'adulte va faire ou manifester, l'enfant facilement comprendra que ce que je suis en train de faire n'arrange pas mon père, ma mère ou quelqu'un d'autre de plus âgé. Malheureusement, c'est le contraire pour les enfants autistes. Rappelez-vous que je vous avais dit à mes précédentes vidéos que les enfants autistes ont leur manière de comprendre le monde. Et nous qui sommes tout autour d'eux, nous avons intérêt à comprendre les enfants autistes et les aider aussi à nous comprendre. L'enfant autiste, par moment, il ne comprend jamais l'impact négatif qu'il peut apporter aux personnes qui sont tout autour de lui.
Qu'est-ce que j'aimerais dire par l'impact négatif? Les enfants autistes, eux, ne comprennent pas que vous soyez content, que vous soyez fâché, que vous avez des soucis. Lui ne comprend pas parce qu'il est dans son monde. Par moments, on les appelle, même on dit qu'ils sont dans leur bulle. Ces enfants-là, ils sont parfois agressifs. Mais leur agressivité, par moment, c'est surtout quand ils se retrouvent dans un environnement étranger. Qu'est-ce qu'on appelle environnement étranger? Les enfants autistes, ce sont des enfants qui vivent avec des routines et qui mettent les repères. Une fois que vous l'amenez dans un environnement, et surtout qu'il ne retrouve pas ses repères, il est perdu. Et cette agressivité peut se manifester, c'est par rapport à une colère ou c'est quand il est frustré. Et aussi, c'est par rapport à leur hypersensibilité aux stimuli. C'est des enfants qui sont ou qui ont une hypersensibilité hors du commun. Donc, vous comprendrez que, ou vous comprenez que les stimuli, ce soit des odeurs, c'est par rapport au toucher, c'est par rapport au bruit qu'ils ne supportent pas. Et ça amène des crises. Et ces crises peuvent se manifester par une agressivité. Donc, au lieu de le traiter comme étant un enfant têtu, un enfant mal éduqué, un enfant impoli, il faut chercher à comprendre son problème et l'aider. C'est très important, chers parents. Si vous constatez que l'enfant ne répond pas à son nom, il y a des problèmes d'hypersensibilité aux stimuli, l'enfant ne sait pas comprendre des expressions faciales, l'enfant ne sait pas comprendre les gestes, les tons de voix, cela doit nous interpeller. Deuxièmement, il y a le problème de communication. Plus de la moitié de personnes autistes resteront muets tout au long de leur vie. Quelques autistes qui parlent, eux, par contre, ils ont tendance à démarrer tard. Vous constaterez que ces enfants, ils ont leur manière peu courante de communiquer. Au lieu d'utiliser les langages, par exemple, de parler de eux-mêmes, au lieu d'utiliser le « j'ai » ou le « moi », ces enfants-là auront tendance à répéter leur nom. Et certains parmi eux répètent la même phrase, quelle que soit la situation. Comme vous le savez, c'est des enfants qui vivent avec des routines. Donc, cet enfant peut suivre un film. Vous pouvez peut-être être fatigué de suivre ce film. Lui ne va jamais se fatiguer et retient ce film mot à mot par cœur. Et il peut rester assis, commencer à répéter la même chose
plusieurs fois, quelle que soit la situation, ils ne tiennent pas compte que vous soyez intéressé ou pas, lui va continuer à répéter cette chose-là. Ou soit certains parlent d'une voix chantante. Et au lieu de parler normalement, comme parlent les autres enfants, ils auront leur manière, en tout cas, de parler, une voix chantante et monocorde par moment. Tout ça, ce n'est pas eux. C'est à propos de nombres restreints de leur sujet favori, sans se préoccuper de l'intérêt de la personne qui est face à lui. Nous avons troisièmement le problème de comportement. Bien que les autistes aient le plus souvent des apparences physiques normales et un bon contrôle musculaire, mais vous constaterez qu'ils ont des mouvements bizarres et aussi des mouvements répétitifs. Comme par exemple, ils auront le problème de balancement. Certains parmi eux se touchent très souvent les cheveux. Et par moments, ils peuvent manifester de comportements agressifs comme se mordre les mains ou se cogner la tête. C'est comme je vous avais dit, c'est par rapport à leurs problèmes de communication et aussi à leurs problèmes d'interaction sociale. Vous l'amenez par exemple dans un environnement étranger que lui ne connaît pas et il n'arrive pas à retrouver ses repères. Et comme il a ce problème de communication, il manifestera cela par un comportement qui peut être gênant et peut être agressif. Pourquoi? Parce que le cerveau n'est pas à mesure de lui donner l'information qu'il a besoin. Il n'arrive pas parce qu'il est perdu. Et à ce moment-là, l'enfant va manifester sa frustration par un comportement qui peut peut-être être gênant, ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, plusieurs familles préfèrent cacher leur enfant à la maison que de sortir avec leur enfant dans un milieu public ayant peur que l'enfant peut manifester des comportements qui vont peut-être les gêner. Non, chers parents, ne faites pas ça. Surtout pas ça. Aidez l'enfant. Aidez l'enfant et comprenez l'enfant. C'est pourquoi quand nous-mêmes, étant donné qu'on est parents, on n'arrive pas à manager, à gérer la condition de notre enfant, bien, on donne l'opportunité à d'autres personnes de traiter nos enfants comme des enfants mal éduqués, de traiter nos enfants comme des enfants têtus, de traiter nos enfants comme des enfants impolis. Par exemple, l'enfant qui est habitué chaque matin à aller à l'école et le chauffeur a toujours l'habitude de prendre la droite, mais ces jours-là, par raison X, Y, le chauffeur prend la gauche. Et lui, comme il avait déjà ses repères de chaque matin prendre la droite, ces jours-là, c'est la gauche. Et sachant qu'il a de problèmes de communication, il va manifester sa frustration par des crises. Et c'est là que vous trouverez que l'enfant va commencer à crier, pousser de cris bizarres. Pour une personne qui ne connaît pas, traitera l'enfant de tout le mot. Et pour un parent qui ne connaît non plus le problème de l'enfant, va peut-être se mettre à engueuler l'enfant ou à taper l'enfant. Cela ramène encore l'enfant dans les frustrations. Donc, chers parents,
nous devons faire un effort de comprendre l'enfant autiste, de comprendre la personne autiste, les aider à nous comprendre et nous chercher aussi à leur comprendre. Cela va aider et cela va minimiser cette crise. Chers parents, bandeko na ngai ya basi pe ya mibali, lelo nalingaki elongo na bino tosolola sur signe oyo etalisaka ke mutu oyo azali na condition autistique. Mais signe moko te yango moko ekoki ko caractériser autisme. Mais eza na ba difficulté moko na 3 domaines. Nde ezali kosala que mutu wana azala balobake aza na condition autistique pour eza maladie te. Eza premièrement na ba problème ya interaction sociale. Beaucoup limbisa parce que je ne saurais pas dire interaction sociale na lingala. Mais na explication ndenge na komeka kotalisa bino, je pense que vous comprendre yango malamu malamu. Na ba problème ya interaction sociale, beaucoup kutake mwana soko benye na kombo na ye a répondra te. A romona talité mingi mingi baza bana moko ba kimisaka ba koka ko fixer regard ti soko zotala et puis ba comprendra ba geste te. Ba comprendra ba ton ya voix te, ya mawato ya esengo, ba comprendra yango te. Et puis ba comprendra ba expression faciale te, que muto azana mawa, muto ya siliki, muto azana esengo, bango ba yebaka biloko wana te. Alors, mingi bana na biso wana ba traitera bango ki baza ba mal éduqué. Mais ngai na koluka pe naza koloba na bino bazalaka bana moko ba mal éduqué te. Mais ezali ba problème oyo ba difficulté oyo eza lié na condition na bango baza nango nde salaka ki bana wana ba se comporter ndenge wana. Et puis eza na ba problème ya communication. Plus de la moitié ya bana o bazalaka ba autiste ba tikalaka ba baba. Ba oyo yo balobaka ba démarraka na retard, ba koma koloba na retard. Et puis modèle na bango ya kolobela ezalaka penza ndenge moko te, ba misusu omona soka azoloba eza on dirait azoyemba. Et puis na voix moko penza neti mutu oyo aza normal te. Mais morphologie ya ba autiste okomona ki ezalaka physique na bango ezalaka normal. Et puis bazala na contrôle musculaire na bango normal. Mais oko remarquer que bazalaka na ba mouvement moko basalaka bizarre. Ba mouvement ngo pezalaka mingi répétitif. Ok omona ba betaka maboko, tantôt komi ko seka, tantôt komi ko sauter, azo balancer, soko moni biloko nyonso wana yebaki eloko moko ezali eza ba difficulté ba caractéristique o eza lié na ba difficulté wana. Ceux qui se retrouver dans un environnement moko oya ebité pour ba autiste ba vivaka na ba repère na ba routine na bango ayebi que cerveau na bango ezala on dirait robot. Donc ayebi que il faut na sala loko na herbo, il faut na lamuka na 6 heures, na brosser, na meliti, na lati, na sa. Donc biloko nyonso il faut ezala na esika ezalaka. Ceux qui vont meki ko déplacer ta stylo na za nango evandaka au déplaçango autiste au bouleversé a ko se retrouver te pour repère na ya chaki ezala te. Et sera bandi ko sala ba crise to ko traiter bango dans tous les mots et puis ba se générater. L'environnement ni nazali na se comporter nini, eux ne se gênent pas. Et puis ils ont la difficulté na comportement na bango. Na comportement na bango eyaka mingi ils ont la frustration et puis au monake ba koki ko manifester ba agressivité moko boye
neti komi soit ba minu, pe komi tout à mutu na mur, généralement, eza comportement moko ezoya na ba problème ya ko comprendre neti ba environnement social. Et puis na ba problème na bango ya hypersensibilité na ba stimuli. Baza na ba problème ya ba solo. Ba problème ya na yebisaki bino ba nga ba kajole bango ti. Baza na problème ya ba son. Et puis baza na problème ya ba goût. Okukuta ke mwana autiste alinga kolia eloko kaka yango wana. Bango ko kajole bango ba câlin wana mingi balinga yango te. Omona ke awi ko manifester comportement moko boye vous traitez bango de tout le mot. Certaines personnes atteintes d'autisme tentent aussi à répéter sans arrêt certains mouvements et bizarre répétitif. Tout changement, même mineur dans leur routine, peut être particulièrement déstabilisant. Les enfants autistes jouent très rarement au semblant. Je venais de le dire tout à l'heure là. Ils jouent très rarement au semblant. Ils ne savent pas faire semblant. Quel que soit l'environnement auquel Babo se retrouver, s'il est perdu, le cerveau n'arrive pas à lui donner l'information qu'il a besoin, c'est fini. Il est perdu. Il est perdu. Donc, si je peux me répéter, il n'y a pas de signes caractéristiques à elle-même qui peut nous dire que Moutou est autiste. Il n'y a pas. Mais c'est cet ensemble de difficultés dans 3 domaines qui caractérisent la condition autistique. Donc, nous avons le problème des interactions sociales, je vous ai expliqué. Il y a des problèmes de communication, je vous ai expliqué. Et puis, il y a des problèmes de comportement, je vous ai expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de faire la même chose comme aux 2 précédentes vidéos. Écrivez-nous sur WhatsApp. Écrivez-nous sur Messenger, mais vos encouragements, nous en avons besoin. Encouragez-nous. Commencez d'abord par liker notre vidéo, liker notre page, partager la vidéo. C'est ça, au fait, votre manière de sensibiliser. Rappelez-vous que je vous avais dit, l'objectif de cette page, c'est premièrement la sensibilisation. La sensibilisation, c'est ce que tu fais en commençant par partager la vidéo. N'oubliez pas de nous suivre aussi sur YouTube. Souscrivez sur notre channel YouTube qui est DRC Never Limit Children. Souscrivez, partagez, likez et aussi abonnez-vous sur notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve à très bientôt. Pour le moment, je vous prends congé et vous dis bye.